Royaume-Uni est le premier pays tiers géographiquement proche de la France. Effectivement, depuis le vote des Britanniques pour sortir de l'Union européenne en 2016, qui se sont matérialisés durant l'année 2020 et vraiment à la fin de l'année 2020, ont modifié en fait les échanges commerciaux au sein de nombreuses filières. Et France Agrimer, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, vient de rendre une étude conséquente sur les impacts du Brexit sur les échanges commerciaux au sein des filières françaises agricoles et alimentaires. Rappelons que le Royaume-Uni est le 7e importateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires. Il n'est en effet autosuffisant qu'à hauteur de 50 voire 60% de sa consommation et reste fortement dépendant de ses partenaires étrangers. Aujourd'hui, près de 2/3 des importations britanniques proviennent de l'Union européenne. Cependant, dans le nouveau contexte du Brexit, la question de l'évolution de la part de l'Union européenne se pose au profit des importations en provenance des pays tiers comme le Brésil, le Vietnam et les pays du Commonwealth. En 2022, le Royaume-Uni était le 5e client agroalimentaire de la France avec des importations tous produits agricoles et agroalimentaires confondus à hauteur de 67,7 milliards d'euros contre 54,8 milliards d'euros en 2018 avant le Brexit. À la même période, la France est en 2e position, derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne. Les exportations françaises sont principalement constituées de boissons, dont 68% de vin, de préparations à base de céréales, de lait et de produits laitiers, dont 50% de fromage, et de préparations alimentaires diverses. Le Royaume-Uni est par ailleurs le premier client de la France pour les préparations à base de céréales et les préparations de légumes. C'est le 31 décembre 2020 que le Royaume-Uni a quitté l'union douanière et le marché unique après une période de transition débutée suite à son départ officiel de l'Union européenne le 31 janvier 2020. Cet événement, appelé Brexit, définit les relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui s'organisent désormais autour de 2 accords, l'accord de retrait du 17 octobre 2019 et l'accord de commerce et de coopération qui date du 24 décembre 2020, juste avant donc la sortie technique du Royaume-Uni de l'union douanière. Depuis le 1er janvier 2021, des contrôles sanitaires et phytosanitaires ont été remis en place aux frontières de l'UE pour les importations en provenance du Royaume-Uni. C'est la même chose du côté britannique, sauf que le retard pris dans la mise en place des formalités pour les importations en provenance de l'Union européenne, prévues en plusieurs phases durant l'année 2024, explique qu'à ce stade, les perturbations et les coûts supplémentaires des contrôles administratifs attendus par les exportateurs européens et français n'ont pas été encore observés. Tout au moins pas sur l'ensemble des produits. L'étude de France Agrimer passe en revue un grand nombre de produits, un grand nombre de flux, viande ovine, produits laitiers, viande porcine, viande de volaille, produits laitiers ultra frais, etc. Ce qu'il en ressort, globalement, c'est que la France reste un partenaire important et privilégié et joue un rôle très particulier dans les échanges entre Royaume-Uni et Union européenne. La réussite de la frontière dite intelligente pour faciliter les démarches administratives et douanières renforce le fait que l'État français a vraiment pris la mesure de ce rôle central. L'étude réalisée conduit à souligner un certain nombre de points forts et d'opportunités pour la France. À l'importation, la France pourrait encore mieux tirer parti de l'effet dit hub sur le transit et le réexport en captant des plus-values dans la filière pêche et aquaculture. À l'exportation, et rappelons que les contrôles sanitaires ne sont pas encore complètement en place du côté britannique, les opérateurs qui ont été préparés par les différentes interventions des services publics devraient normalement anticiper et s'adapter rapidement aux nouvelles dispositions. Toutefois, il reste des menaces et des faiblesses à prendre en compte. À l'importation, pour les opérateurs français, on n'a pas encore réellement les effets des accords de libre-échange signés entre le Royaume-Uni et les pays tiers, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cette crainte a été exprimée par les professionnels de la filière viande et produits carnés qui parlent de cheval de Troie et qui souhaitent que les pouvoirs publics restent en veille sur ces conséquences possibles, ainsi que sur le respect des règles d'origine. À l'exportation, la complexification des démarches administratives va se faire sentir durant toute l'année 2024 et elle constitue un vrai challenge, notamment pour les PME.
L'impact sur les produits ultra frais sera aussi à suivre, avec de possibles baisses des exportations du fait des dates limites de conservation courtes, 3 à 4 jours, face à une augmentation des temps de contrôle et de transport. Pour conclure, la remise en place d'une frontière pour les échanges de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, passant par la France, fait apparaître des points d'attention qui ont chacun des évolutions dans le temps, et il faudra le suivre dans la longueur. À la semaine prochaine!